se rester au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Janvier Nini Nahazgue. Fabrice Ndimulukundo assure la mise en onde et Steven Ngeko pour la prise d'image. Bienvenue chers auditeurs au magazine Humura Burundi de ce lundi 21 décembre 2020 et passons immédiatement au titre du magazine. Le directeur de l'Ecofo Kalinzi en province Bubanza en cavale pour être responsable de la fraude des examens des élèves. Une maladie non encore identifiée a tué 8 vaches dans 2 semaines en commune Kabarore de la province Bubanza. Les réfugiés du camp de Nyarugusu en Tanzanie se plaignent du mauvais traitement infligé par le personnel du secteur de la santé. Le développement des titres, c'est dans quelques instants. Encore une fois, bienvenue. Un homme du nom de Vincent Vouyekouré du quartier Magarama dans la ville de Gitega a été tué la nuit dernière à coups de poignard par sa femme, Anési Nyandui, mère de 4 enfants. Selon les habitants du quartier Magarama, ce couple se bagarrait parce que le mari n'avait pas donné à sa femme la ration journalière. La femme a par la suite pris un couteau et l'a enfoncé au niveau du cœur de son mari. Et ce dernier a succombé sur le coup. L'auteur du crime a été vite appréhendé par la police et incarcéré au cachot du commissariat provincial de Gitega. Le dossier pénal y relatif était prévu ce lundi dans un procès en flagrance. 4 personnes ont été tuées la semaine dernière dans différents coins du pays. 3 parmi les victimes ont été poignardées et la 4e a été tuée par balle. Les détails avec Emmanuel Ndaishimi. Parmi ces 4 victimes répertoriées par la rédaction de la RPA, 2 sont mortes à l'intérieur du pays et 2 restantes ont été assassinées en mairie de Bujumbura. Vincent Vouyekouré a été tué dans une des provinces de l'intérieur du pays, en commune et province Gitega, plus précisément au quartier Magarama. Il a été poignardé la nuit dernière par sa femme du nom d'Anési Nyandui. D'après les informations en provenance de la localité, l'homme a été poignardé car il n'avait pas donné la ration à son épouse. Cette femme a été arrêtée par la police. La province Rumongue a également enregistré un cas d'assassinat cette semaine écoulée. Un jeune homme âgé de 18 ans a été également poignardé par son ami Silakorine Chabara, zone Kigwena, commune Rumongue, lundi dernier. Le malfaiteur a pris le large. Les 2 autres victimes sont de la mairie de Bujumbura. Le même lundi, un certain Emile Ndouimana a été tué fusillé par la police le long du lac Tanganyika. Il faisait partie d'un groupe qui tentait de faire entrer frauduleusement des pagnes via le lac Tanganyika. Enfin, mercredi dernier, un jeune homme a été tué poignardé aussi par 2 personnes qui n'ont pas été identifiées en zone Gihosha, commune Nahangwa. Le responsable des Imbonerakure en zone Mivo de la commune et province Ngozi est accusé d'avoir violé une écolière de la 9e année il y a de cela 3 semaines. Les habitants de cette localité dénoncent l'inaction des administratifs et de la justice en commune Ngozi pour arrêter et punir l'auteur de ce crime. La tendance est d'étouffer l'affaire, n'est-ce pas Nadège Ilakodze? Le responsable des Imbonerakure en zone Mivo, qui est accusé d'avoir violé une écolière de la 9e année, est le prénommé Révérien. Selon les informations en provenance de la zone Mivo de la commune Ngozi, Révérien a commis ce crime le 29 novembre de cette année. Selon toujours ces informations, l'enfant a été par la suite emmené au centre de santé situé dans une localité appelée Mukaromge, mais ils étaient dans l'impossibilité de la soigner car l'enfant était dans un état critique. Ils ont alors transféré l'enfant à l'hôpital Mivo où elle a pu être traitée. Ce qui étonne et indigne les habitants de la zone Mivo, c'est que depuis 3 semaines, Révérien, le présumé auteur de ce crime de viol, n'a pas été inquiété ou poursuivi par la justice. Les mêmes informations indiquent également que Révérien aurait passé par tous les moyens pour donner des pots de vin aux différentes autorités de cette localité afin qu'ils ne soient pas traduits devant la justice.
C'est au moment où le procureur de la République en province Ngozi avait commencé à poursuivre ce dossier, mais ce qui a terminé en queue de poisson. Les habitants de la zone Mivo demandent au chef de zone Mivo et à l'administrateur de la commune Ngozi, ainsi qu'à la justice en province Ngozi, de se ressaisir afin que l'auteur de ce crime de viol sur mineur soit puni conformément à la loi. Contacté à ce propos, Joseph Martin Bouchoumi, administrateur de la commune Ngozi, nous a raccroché au nez après notre brève présentation. RPA reste solidaire avec les journalistes du groupe de presse Iwachu, Agnès Ndirusa, Christine Kamikazi, Terence Modenzi et Egide Haririmana, en détention depuis le 22 octobre 2019. Ils ne sont victimes que de leur métier de journaliste. Page éducation, établissement des responsabilités dans la fraude des examens du premier trimestre dans la DCI. Bubanza, le directeur de l'école fondamentale de Karinzi, en commune et province Bubanza, est le premier pointé du doigt. Il est en cavale depuis ce dimanche, de peur d'être appréhendé. Son complice est lui entre les mains de la justice. Les détails avec Clovis Nyonzi. Roger Nduwimana, directeur de l'école fondamentale de Karinzi, et André Bikorimana sont ceux qui sont pointés du doigt après les enquêtes faites sur la fraude des examens du premier trimestre dans la direction communale de l'éducation à Bubanza. Les informations faisant état d'une probable fraude de ces examens communs du premier trimestre sont parvenues à la DCI Bubanza le jour de passation du troisième examen. Selon une source de la RPA au niveau de la DCI Bubanza, la direction communale de l'éducation a vite procédé à la vérification de ces informations. Depuis ce temps, des enquêtes ont été entamées pour établir les responsabilités et deux personnes dont le directeur de l'école fondamentale Bubanza 4 ont été arrêtés, mais ce dernier a vite été relâché. André Bikorimana, alias Bakesi, qui est resté détenu, mais qui ne travaille pas dans le secteur de l'éducation, comme l'indique notre source, a fini par avouer que c'est lui qui a donné ses examens tout en refusant de dire où il s'en est procuré. Sous menace d'une condamnation par flagrance, il a fini par dire que c'est Roger Nduwimana, directeur de l'école fondamentale de Karinzi, qui lui avait donné ses examens. Selon notre source dans la direction de l'éducation en commune Bubanza, aussitôt su qu'il a été démasqué, Roger Nduwimana a pris fuite pour échapper à la justice et est en ravade depuis ce dimanche, au moment où André Bikorimana reste incarcéré. Au niveau de la direction provinciale de l'éducation à Bubanza, on confirme ces informations et indique que la justice est à la recherche des responsables pour le juger, et de préciser que certains élèves seront aussi punis conformément au règlement scolaire. Merci à Clovis Nyonzima. Et certains propriétaires de parcelles du quartier Nyabugete de la zone Kanyosha sont impliqués par les enquêtes initiées par la CNTB. La Commission nationale des terres et autres biens indique qu'elle est en train de vérifier si ces terres de Nyabugete seraient domaniales ou pas. Les habitants de Nyabugete pensent plutôt que ces enquêtes viseraient autre chose. Éloge Divin Lemesha pour plus de détails. La descente du président de la CNTB, Félicien Ndou Burundi, au quartier Nyabugete de la zone Kanyosha, a eu lieu en date du 6 octobre dernier. Au cours de cette descente, les propriétaires de Nyabugete lui ont demandé pourquoi il était venu seul, sans être accompagné par des administratifs à la base, comme la loi l'exige. Dans sa réponse, il a tranquillisé les concernés en leur disant que ces enquêtes ne viseraient pas à les exproprier de leurs terres, que plutôt ces enquêtes ont été sollicitées par le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage sur demande de représentants des familles représentées par 9 personnes. S'il s'avère que ces terres de Nyabugete sont domaniales, ces familles représentées par 9 personnes espèrent retrouver les parcelles qui leur avaient été retirées pour les avoir obtenues via le chef de la zone Kanyosha de 2003, en l'occurrence M. Jacques Bigirimana, qui n'en avait pas les compétences. Les attestations d'appartenance que cette autorité incompétente selon le code foncier leur avait octroyées avaient été annulées par le ministère de la Justice au moment de la viabilisation du site de Nyabugete, car illégalement attribué. Les propriétaires actuels des parcelles de Nyabugete
Nyabuguete trouvent qu'après plus de 2 mois et 2 semaines d'enquête, la CNTB a d'autres visées. Ils indiquent avoir été signalés par un employé de la CNTB qu'un parmi les 9 représentants des familles, à savoir Georges Bigirimana, collabore ces derniers jours avec la CNTB et certains avocats du gouvernement pour fabriquer des preuves visant à faire reconnaître la domanialité des terres de Nyabuguete. Georges Bigirimana, inspecteur au sein du ministère de la Justice, et son épouse ont un dossier dans la justice où ils sont accusés d'osteliona pour avoir vendu une parcelle 6 à Nyabuguete appartenant à une autre personne. Vous saurez que différentes institutions ont attesté dans leur rapport ou correspondance le caractère non domanial des terres de Nyabuguete. Pour les propriétaires actuels des parcelles, les inquiétudes résident dans le fait que la CNTB n'a jamais tenté de chercher les administratifs à la base, que ce soit au niveau de la commune ou du quartier, afin que ces derniers l'aident dans ses enquêtes. Ils trouvent que ce que la CNTB est en train de faire avec le nommé Georges Bigirimana pourrait avoir d'autres visées, car la CNTB ne devrait pas s'inscrire en faux contre ce qui a déjà été approuvé par la présidence de la République, différents ministères ainsi que la Cour suprême. Notre rédaction n'a pas pu joindre Félicien Ndou Burundi, président actuel de la Commission nationale des terres et autres biens, pour qu'il s'exprime sur ces inquiétudes de la population de Nyabuguete. Demain, la RPA débutera une série de reportages pour vous faire part des documents qui ont attesté que les terres de Nyabuguete appartiennent à la population et non à l'État. Merci à Eloge Divin Remecha. Dans la série de reportages sur la cession des champs de l'usine Teikol OTB à un privé proche du parti au pouvoir, aujourd'hui, nous vous ferons part des zones d'ombre qui ont entouré cet acte et du cri d'alarme du syndicat de cette usine qui n'a pas été tenu en considération par la présidence de la République. Josiane Mouzanez. La première anomalie est en rapport avec l'auteur de l'étude qui a prouvé que l'OTB n'était plus en mesure d'usiner toute sa production. En effet, le commanditaire de la dite étude n'est autre que le même privé qui dit vouloir implanter une usine Teikol moderne sur le site de Chamadzi appartenant à l'OTB. Propriétaire d'une industrie qui produit une bière dite Imena, Anissène Dolichima aurait lui-même approché la présidence de la République pour qu'elle plaide en sa faveur afin qu'il obtienne gain de cause. Selon un des employés de l'usine OTB qui s'est entretenu avec la RPA, ils ont été stupéfaits lorsque le chef de cabinet civil du président de la République est vite allé en besogne en se prononçant en faveur du concepteur du dit projet, sans pour autant prendre soin de s'assurer de la véracité des faits auprès des responsables de l'usine OTB. Et pour s'assurer de la bonne continuité de ce projet, le commissaire Gabriel Nizigama a instruit la ministre en charge du commerce et de l'industrie de s'assurer de l'exécution du dit projet et de veiller à ce qu'il n'y ait aucune entrave. Pourtant, souligne le personnel de l'OTB, le privé en question ne dispose d'aucune plantation dotée, d'où il pense que cela cache une envie de privatiser complètement leur usine, ou tout simplement qu'il s'agit de malversation de fonds publics sur fond de pots de vin, d'où le syndicat Citraté, réunissant le personnel de l'OTB, a décidé de sortir du silence et d'alerter le président de la République sur cette arnaque qui est en train de se faire sous son nez, une arnaque qui pourrait coûter cher à l'État, notamment lorsque viendra le temps d'indemniser les 850 employés contractuels qui vont sûrement perdre leur emploi. Un cri d'alarme qui, vraisemblablement, n'a toujours pas été entendu. Affaire à suivre. Merci Josiane Mouzaneza. Grogne des habitants de la municipalité de Bujumbura suite à la mesure prise par la mairie, les contraignant à acheter de nouveaux cahiers de ménage. Au moment où la distribution de ces cahiers a commencé ce lundi, cette population parle d'une stratégie d'extorsion mise en place par les autorités administratives. Au moins 8 vaches sont déjà mortes dans une période de 2 semaines suite à une maladie signalée dans la zone Erugazi en commune Kabarore de la province Kayanza. La population de cette zone demande aux autorités administratives de trouver une solution pour cette maladie non encore identifiée. Le point avec Emmanuel Niyungeku. Cette maladie non encore identifiée qui attaque les vaches a été signalée en zone Rugazi, commune Kabarore, en province Kayanza, le 13 de ce mois de décembre. Cet habitant de la zone Rugazi parle des symptômes de cette maladie. On ne sait pas de quelle maladie souffrent nos bétails. Les premiers symptômes qui se manifestent chez une vache atteinte de cette maladie sont premièrement
le gonflement de sa peau. Elle manifeste aussi une fièvre aiguë, présente des boutons sur la peau, les yeux deviennent rouges et laisse couler une salivation abondante. Elle ne broute pas, même lorsqu'on lui donne de l'herbe. Dans une période de 2 semaines, 8 vaches sont déjà mortes suite à cette maladie sur 3 collines, parmi celles que compte la zone Rugazi. 3 vaches sont mortes sur la colline Yanza, 2 sur la colline Buyumpu et 3 autres sur la colline Doussas. À la fin de la semaine dernière, l'administrateur communal a pris une décision qui interdit le commerce et l'abattage de vaches en zone Rugazi. Les habitants de cette zone ont reçu l'ordre d'enterrer toutes les vaches atteintes de cette maladie. Au moment où la population demande aux autorités administratives de trouver solution à ce problème, la rédaction de la RPA a contacté Berkima Sensagouye, administrateur de la commune Kabarore. Ce dernier nous a signifié qu'il a déjà transmis le rapport à ses supérieurs hiérarchiques. C'était un reportage signé Emmanuel Niungeko. Prestation de serment ce lundi au palais des congrès de Kigobe des membres de la nouvelle équipe de la Cour constitutionnelle du Burundi. Les cérémonies se sont déroulées en présence du chef de l'État et des membres du Parlement, les 2 chambres réunies. Pour rappel, la Cour constitutionnelle est composée de 7 membres. Elle est présidée par Valentin Bagorikunda, qui dans le passé a occupé le poste de procureur général de la République. Le vice-président de la Cour et Emmanuel Nahomvukiye, l'ancien ministre de la Défense. Une courte pause, puis on continue. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. Certains réfugiés du camp de Nyarugusu situé en Tanzanie dénoncent la négligence de ceux qui œuvrent dans le secteur de la santé à l'endroit des malades. Cette dénonciation est faite après la mort d'un réfugié burundais. Les autres réfugiés estiment que ce décès serait lié à un suivi médical qui n'a pas été adéquat. Et les activités scolaires ont repris timidement ce lundi au camp de Nduta en Tanzanie après 2 jours d'interruption. La suspension des cours avait été causée par la mauvaise santé des enseignants suite au repas consommé lors de la formation de la semaine dernière. Walter Kwizera nous en dit plus. Les activités scolaires avaient été suspendues au camp d'Uta le jeudi et vendredi de la semaine dernière. Ce lundi, certains enseignants se sont présentés au travail, mais certains sont encore très mal portants et n'ont pas donc pu reprendre les activités, comme l'indique l'un d'eux. Nous avons repris notre travail, même si beaucoup parmi nous ne sont pas encore guéris. Mais nous avons fourni beaucoup d'efforts pour nous présenter. L'école avait été suspendue jeudi et vendredi, car nous étions tous à l'hôpital. Jusqu'à présent, il y a ceux qui sont encore malades, mais ils sont chez eux. Ces enseignants regrettent que jusqu'ici, ni le HCR, ni les chargés de l'éducation au camp d'Nduta n'ont réagi à ce qui leur est arrivé. Nous sommes au courant de rien. Seulement, ils nous ont dit que demain, nous allons continuer la formation qui avait été suspendue. De notre part, nous allons exécuter la décision. Donc, nous nous présenterons là-bas, mais nous ne savons pas ce qui va suivre. Ces enseignants, qui craignent d'avoir été empoisonnés, sont au nombre de 320 au total. Ils auraient consommé du repas empoisonné lors de la formation de recyclage à laquelle ils ont participé depuis mercredi dernier. Une formation qu'ils n'ont pas pu achever. Walter Kwizera, la coalition burundaise de défense des droits humains dans les camps de réfugiés burundais CBDH se réjouit de la prise de conscience de la communauté internationale face aux actes de violation grave des droits des réfugiés burundais se trouvant en Tanzanie. Pour CBDH, la Tanzanie mérite d'être traduite devant les juridictions internationales. Je vous propose d'écouter Léopold Charangabo, il est vice-président de la CBDH. Nous avons salué premièrement cette décision de la Commission africaine des droits de l'homme de sortir du silence pour dénoncer ces violations graves des droits des réfugiés burundais en Tanzanie. Ce communiqué de presse vient confirmer alors ce que nous avons déjà rapporté. En date du 30 novembre 2020, Human Rights Watch a aussi sorti un rapport selon lequel les réfugiés burundais sont souvent menacés, subissent des disparitions et rapatriements forcés
des emprisonnements arbitraires et autres traitements inhumains. Donc, Human Rights Watch a aussi confirmé ce que nous rapportons souvent. Cela montre que la communauté internationale se réveille pour suivre de près ce qui se passe dans les camps de réfugiés en Tanzanie. Quant à la CBDH Vicar, nous avons demandé à la Commission africaine de franchir un autre pas pour traduire la Tanzanie devant la justice. Nous avons aussi demandé au Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme d'ouverture des enquêtes sur ces graves violations des droits des réfugiés par le gouvernement tanzanien, étant donné que la Tanzanie a passé outre les conventions signées et ratifiées en rapport avec les réfugiés. Par exemple, l'article 33 alinéa 1 de la Convention de Genève de 1951. Qui stipule qu'aucun État contractant ne refusera de quelque manière que ce soit. Léopold Charangabo, vice-président de la CBDH Vicar. Pour rappel, dans un communiqué de presse sorti le 15 décembre, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples a dénoncé les pressions de plus en plus fortes que subissent les réfugiés burundais. Une astuce trouvée par les autorités tanzaniennes pour, selon cette commission, contraindre les réfugiés à rentrer dans leur pays d'origine. Et c'est par ici, amis chers auditeurs et auditrices, que prend fin son magazine Humura Burundi de ce lundi 21 décembre 2020. Merci pour votre aimable écoute. Merci à MST Venungeko et à Fabrice Ndimulkundo pour la bonne collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Janvier Ninina Hazwe. Bon début de la semaine.